Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif et place au championnat, place à notre bonne vieille Ligue 1, même si sur Cashback ça a été plutôt bénéfique cette période de l'Euro 2020 avec un gros 6 sur 6. D'ailleurs, il y a toujours mon lien juste en dessous dans la description et le code promo DPF30 pour avoir 30% de réduction chez Cashback, mais c'est quand même beaucoup plus sympa de voir la Ligue 1, la Première Ligue, la Serie A et en plus, il y a énormément de matchs super intéressants. Juste avant de partir sur les pronostics, la team, une petite chose à vous dire pour ceux qui ont suivi le début de la montante qui était le but de Icardi contre le LOSC. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans la rencontre entre le PSG et le LOSC, forcément, car on est dans l'après-midi. Mais pour information, si le pronostic passe, le deuxième palier de la montante arrivera ce soir, donc ce vendredi soir à 23 h sur YouTube. Ça engagera un match entre City et Chelsea qui se jouera samedi à 18 h 30. Ni une ni deux, place au pronostic. La team, de mon côté, ça m'engage que moi personnellement. Je vais partir sur 3 combinés. Dès qu'un combiné passe, je ne pronostique plus sur la journée. Ça nous permet, mine de rien, d'avoir quand même une belle marge d'erreur et de faire passer un seul des 3 combinés pour générer du bénéfice. Premier combiné, direction l'Espagne, c'est Leganés qui reçoit le FC Barcelone. C'est tout simplement le dernier qui reçoit le premier. Une équipe de Leganés qui à domicile est quand même en assez grande difficulté. Une victoire, un nul pour déjà 5 défaites et un seul clean sheet. C'était à domicile lors de leur victoire forcément contre Mallorca sur le score de 1-0. Du côté des coéquipiers de Lionel Messi, on s'attendait vraiment à mieux à l'extérieur. Déjà 3 défaites en 6 matchs pour seulement 2 victoires. Mais l'état de forme est complètement différent des deux côtés. Les Leganés restent sur les 7 derniers matchs sur seulement 5 points de prix. Au contraire, justement comme je vous l'ai dit, des coéquipiers de Lionel Messi qui bizarrement est revenu de blessure à partir du moment où le Barça va mieux. 6 victoires sur les 7 derniers matchs de Liga pour le Barça. Et Messi, encore une fois, retrouve le chemin défilé avec 8 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Historiquement, petite tendance, seulement 3 rencontres entre les Leganés et le Barça. 2 victoires pour le Barça, une seule victoire pour les Leganés. Certes, le Barça ne tourne pas à plein régime cette année, mais voir le FC Barcelone à 1,45 à l'extérieur chez le dernier, honnêtement, ça se tente et ça sera mon premier pronostic, victoire du Barça. Je combine cette rencontre avec un match en Angleterre entre West Ham et Tottenham. C'est le derby de Londres, un des multiples derbys de Londres entre deux équipes extrêmement mal classées. Le 16e qui reçoit le 14e, une équipe de West Ham qui à domicile, à l'instar de sa saison, est vraiment dans le dur. Seulement 2 victoires sur les 6 premières journées et a seulement marqué 8 buts cette année. C'est tout simplement la 15e attaque de Première Ligue à domicile. À l'extérieur, on en parle toutes les semaines, mais Tottenham n'a plus gagné depuis le mois de janvier 2019. C'est à Fulham sur une courte victoire. S'ensuit cette année pour l'instant 3 matchs nuls pour 3 défaites. Et même si on a Harry Kane, Son, Lucas Moura, Tottenham ne marque pas énormément à l'extérieur, seulement 7 buts marqués en 6 matchs. Il y a clairement une urgence de points pour les deux équipes. Le 16e contre le 14e, logiquement les deux équipes vont vouloir l'emporter, mais elles vont également vouloir ne pas perdre. D'ailleurs, Tottenham a changé d'entraîneur cette semaine. José Mourinho, le Special One qui revient en Première Ligue. On connaît la tactique de Mourinho, bétonner, bétonner, bétonner. Et pour son premier match, forcément, il ne voudra pas perdre. Stat également intéressante, 6 matchs à domicile pour West Ham. 4 fois, il y a eu 3 buts ou moins. Idem pour Tottenham, 6 matchs à l'extérieur. 4 fois, il y a eu 3 buts ou moins. Historiquement également, sur les 5 dernières rencontres dans ce derby, 4 fois sur les 5 derniers matchs, le score a été de 1-0 pour West Ham ou Tottenham. Donc généralement des rencontres avec peu de buts. Je vais partir sur un moins de 3,5 buts, donc 3 buts maximum. C'est coté à 1,50 et ça nous fait un premier combiné à 2,17. Deuxième combiné, la team direction l'Allemagne, Leverkusen qui reçoit Fribourg, le 8e contre le 4e dans une Bundesliga clairement très serré comme notre bonne Ligue 1. Leverkusen, seulement 2 victoires en 6 matchs à domicile, mais également une équipe qui marque beaucoup mais qui encaisse pas mal. Seulement 2 clean sheets en 6 matchs à domicile. Quand on sait
que Fribourg. Certes, ils ont un calendrier extrêmement abordable en ce début de saison, mais c'est quand même 3 victoires, 1 nul pour une seule défaite en 5 déplacements et ils possèdent la 3e meilleure attaque avec déjà 10 buts marqués. Leverkusen avait très mal commencé sa saison, mais il y a du mieux. On l'a vu en Ligue des Champions, victoire 2-1 contre Madrid et une belle victoire avant la trêve 2-0 à Wolfsburg. Du côté de Fribourg, ils continuent sur leur bonne lancée du début de saison. 2 victoires, 1 nul sur les 3 derniers matchs avec des victoires tout de même contre Leipzig et Francfort. Leverkusen à domicile, 5 fois sur 6, les deux équipes marquent. Fribourg à l'extérieur, 4 fois sur 5, les deux équipes marquent. C'est un match allemand, ça va claquer de partout. Les deux équipes sont en forme, les deux équipes vont marquer et c'est coté 1,58. Deuxième match de son combiné direction l'Italie, le Milan AC qui reçoit le Napoli. C'est un choc sur le papier, mais sur le classement, c'est totalement différent. Le 14e qui reçoit le 7e. Pour Milan, c'est logique dans le sens où le recrutement a été néant cette année. Du côté de Naples, c'est très compliqué à comprendre la mauvaise saison des hommes d'Ancelotti qui ont déjà 13 points de retard sur la Juventus. Deux équipes également peu en forme à domicile ou à l'extérieur. Déjà 3 défaites pour le Milan à domicile, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites déjà également pour Naples hors de leur base. Mais au niveau de l'état de forme, c'est un petit peu différent. Certes, les deux équipes restent sur une victoire sur les 5 derniers matchs. Le calendrier du Milan était beaucoup plus compliqué. La Juve, la Lazio, l'AS Rome dans des matchs comme pour la Juventus où Milan a été plutôt agréable à regarder. Alors que le Napoli, eux, sont vraiment déjà en difficulté sportivement. Une victoire sur les 5 derniers matchs. Mais c'est également la crise en interne. Il y aura beaucoup de remue-ménage, je pense, du côté du Napoli cet été après la mutinerie subie par les joueurs. Historiquement, on peut également remarquer que c'est pas chose gagnée pour Naples à Milan, seulement 3 victoires sur les 10 derniers matchs. Milan peut se refaire une cerise, je pense, demain. Milan ou nul, c'est coté à 1,64 et ça nous fait un deuxième combiné à 2,59. Enfin la team, troisième combiné que j'espère ne pas jouer, ça voudra dire que les deux d'avant ont été faux. Direction l'Italie, on reste dans la Serie A où le Torino reçoit l'Inter de Milan, un beau match entre le 11e et le 2e, une équipe du Torino qui est un peu impronosticable à domicile. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, mais tout de même des belles petites prestations. Victoire contre le Milan, nul contre le Napoli, nul contre Cagliari qui fait une très belle saison. À côté de ça, seulement 2 défaites, à chaque fois par un seul but d'écart. Historiquement, on peut remarquer également que l'Inter est plutôt en forme à l'extérieur. Il n'y a pas de dessin, on ne va pas épiloguer. 6 matchs, 6 victoires, deuxième meilleure attaque avec 15 buts marqués. Mais attention, car l'Inter de Milan en ce moment c'est un petit peu en difficulté. Ça gagne, mais c'est un peu plus compliqué. Sur les 5 derniers matchs, 0 clean sheet, 4 victoires, 1 nul, 4 victoires par seulement un but d'écart. Historiquement, une seule victoire sur les 5 derniers matchs à Torino pour l'Inter, une victoire par un but d'écart. Vous me voyez venir, Torino ne perd pas ou perd d'un but, c'est coté à 1,31. Enfin la team, le dernier pronostic que je vous propose pour ce samedi, c'est un match en Ligue 1. On va quand même faire un tour dans le championnat de Ligue 1. C'est Amiens qui reçoit Strasbourg, un match de bas de classement. C'est le 15e qui reçoit le 16e. Une équipe d'Amiens à domicile plutôt plaisante. Déjà 3 victoires en 6 matchs. Belle victoire contre Marseille 3-1. Beau match nul, 2 buts partout contre Lyon. Déjà 9 buts marqués en 6 matchs. C'est plutôt pas mal quand on sait que Strasbourg n'y arrive pas du tout cette année à l'extérieur. Tout simplement humiliant ces résultats. 1 nul, 5 défaites et 0 but marqué. C'est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir marqué à l'extérieur. Cependant, Strasbourg était forcément épuisé avec son parcours d'Europa League et on sent petit à petit que Strasbourg revient. 2 victoires sur les 3 derniers matchs, une claque mis à Nîmes sur le score de 4 buts 1 avec un doublé de Motiba et un but d'Ajorc. Ça permet aux attaquants un petit peu de reprendre un petit peu de confiance et le déplacement à Angers sur une défaite 1-0. Au vu du match, Strasbourg aurait clairement mérité mieux. Amiens marque, mais Amiens encaisse. 13 matchs de Ligue 1 cette année, seulement 2 clean sheets. Amiens, c'est une équipe qui propose vraiment un jeu offensif et je pense que Strasbourg sera capable de marquer. C'est pour cela que je vous propose les deux équipes marquent coté à 1,86 qui nous fait un dernier combiné à 2,44.
Donc voici la team, mes 3 combinés pour demain. Alors si vous voulez me suivre, vous faites exactement comme vous voulez. Vous jouez les 3, vous utilisez ma technique ou alors vous les jouez en simple comme bon vous semble. En tout cas, de mon côté, dès qu'un combiné passe, je stoppe clairement la série. Honnêtement, je vois mal comment je ferais 0 sur 3. Après, ça reste du football forcément. Mais l'analyse est plutôt pas mal et je suis assez confiant sur mes pronostics. Bonne soirée la team, on se retrouve, je l'espère, ce soir à 23 h pour le palier 2. Si le palier 2 ne passe pas, on se retrouve demain soir à 20 h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao la team.